Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 22 mars 2022. Bienvenue, excusez-moi, je ne vous avais pas vu arriver. Je lisais le tout nouveau livre Bitcoin et autres crypto-monnaies de l'équipe Cryptost aux éditions Larousse. Un condensé d'informations, super, hyper clair. Je continue d'apprendre beaucoup de choses avec l'équipe Cryptost. Bref, voici donc de quoi commencer cette nouvelle vidéo. Alors, bienvenue chers amis. J'espère que vous allez bien. Les marchés financiers, quant à eux, quand bien même le contexte reste difficile, quand bien même une guerre a lieu en Europe, quand bien même les banques centrales vont resserrer leur politique monétaire, et c'est ce que, encore hier, indique la Réserve fédérale des États-Unis, avec cet objectif de lutter contre l'inflation, bref, un contexte de ralentissement économique acquis, de hausse des taux d'intérêt, et prochainement de réduction du bilan des banques centrales. Malgré tout, les marchés actions font une belle reprise depuis une semaine. Structure en V-bottom. Simple rebond technique avant réplique de la baisse, déclenché le 24 février par la guerre en Ukraine, ou point bas et remontada de type avril, de type printemps 2020. En tout cas, depuis un mois, la gestion d'actifs est en mode protection. En mode protection avec une augmentation de 40% de la part du cash, des liquidités, au sein des money managers, chez les gérants d'actifs institutionnels. Alors, globalement, cela ramène la part du cash à 5,9% de l'encours sous gestion totale de l'AUM, Asset Under Management. Le niveau atteint au point bas du choc boursier de la crise sanitaire en avril 2020. Est-ce suffisant pour dire que le point bas est fait des actifs risqués? Non, car, par exemple, lors de la bulle d'Internet de l'été 2000, l'explosion de la bulle spéculative, dite .com, c'était quasiment 9% la part du cash. Le cash a donc vu sa part augmenter dans les portefeuilles. Les actifs, les liquidités ne sont pas forcément allées vers les obligations, au contraire. Les actions américaines ont surperformé, les actions européennes ont sous-performé. Je vais vous montrer, j'ai tous les chiffres. Et le marché crypto, cela a été, donc vous le savez, cette phase de trading range, tant du point de vue du prix, du momentum, du volume, de l'engagement, du sentiment, de tout. Serions-nous proches de la fin de ce trading range? Il y a des signaux techniques qui suggèrent que le marché serait dans son ensemble, cette fois-ci bien ancré les deux pieds dans le starting block, le bloc de départ en français. C'est bien d'avoir les deux pieds dans un starting block. Ensuite, il faut éviter le faux départ. Autant pour moi. Il faut éviter le faux départ. Il faut éviter l'absence de coup de feu sur la piste d'athlétisme. Car sans coup de feu, les athlètes, les tokens ne se lancent pas. Il y a ce matin, au moment où j'enregistre cette vidéo, les athlètes chauds dans leur bloc de départ, prêts à partir. À confirmer donc. À confirmer. C'est une semaine qui me semble importante, après ces semaines de phase latérale. Je vais vous montrer des éléments techniques précis pour savoir si oui ou non les athlètes s'élanceront, c'est-à-dire les alts plus les deux patrons, ou les majeurs on va dire, BTC, ETH et compagnie. C'est parti. Alors, quelques illustrations, je vais me réduire. J'espère que le son est de meilleure qualité, j'ai changé le paramétrage de mon micro, qui en fait n'était pas sur le bon paramétrage ces derniers mois, donc j'espère que désormais c'est mieux. Alors, pour commencer, voici depuis un mois ce qu'il se passe au sein de la gestion d'actifs institutionnels. La part du cash a augmenté 40%. Si la part du cash a augmenté de 40%
Au total, son poids relatif n'atteint que 5,9%. Mais 5,9%, c'est le record d'avril 2020, celui du point bas de la crise sanitaire, d'un point de vue du marché boursier. Beaucoup pensaient que les liquidités iraient sur les obligations. Non. Elles sont même sorties des actions européennes. Les actions américaines ont surperformé. Bon. Et surtout, les secteurs au sein du marché actions dits défensifs, les produits de base, alimentation, boissons, la santé, bon, les matières premières, l'énergie logique, avec l'envolée des prix, bref, ont surperformé. Dans cet environnement majeur, c'est pas anodin une telle augmentation en un mois de la part du cash. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises que sur le marché crypto, l'engagement était plat, le prix était plat. Cette phase latérale était-elle la construction d'un socle pour relancer le bull run, pour enfin donner le point de départ du bull run? Alors ne nous emballons pas, là je réalise cette vidéo alors que ce matin effectivement il y a des éléments positifs. Vous avez la carte thermique du marché crypto, la heatmap. Et c'est du vert partout, avec des performances relatives supérieures du côté des alts par rapport aux majeurs. Sur le plan du volume négocié, logiquement ce sont toujours les deux leaders qui attirent le plus de volume. Alors, pour commencer, voici une représentation graphique de la capitalisation boursière totale crypto avec l'application du système Ichimoku. Je relève une récurrence. Alors déjà, simplement, en retirant le système Ichimoku, simplement, le trading range dans lequel le marché évolue depuis des semaines, avec ce fameux débat de savoir s'il s'agit d'une phase latérale amenant à un socle, comme ici à l'époque, en l'été 2021, venant terminer la phase de chute du printemps 2021, liée à l'époque à, et je vais arrêter de répéter à l'époque, liée, bref, à l'activité de la Chine qui luttait, qui voulait et qui a fait partir les activités de mining de son territoire. Et derrière, le bull market. Sommes-nous dans la même configuration? La séance d'aujourd'hui n'est pas terminée. Dommage. Mais la bougie d'aujourd'hui peut être soit une bougie de vrai départ, de coup de feu sur la piste d'athlétisme, voilà la gâchette, ou cela peut être un faux départ. Ça existe, le faux départ. Et parfois, pas du tout de départ. Alors, revenons au système Ichimoku. À l'époque, ici, vous avez toujours la capitalisation boursière totale crypto, donc ce sont les alts majeurs et les tokens plus classiques, plus secondaires. Le prix avait dépassé Kijun-sen, ligne marron, était remonté dans le nuage, bloc sur le nuage, sort par le haut du nuage, c'était la séance du start, sortir par le haut du nuage. Cette fois-ci, il y a eu plusieurs tentatives vaines de dépasser Kijun, échec, retentative entre le nuage, échec. Et là, depuis une semaine, le marché dépasse la Kijun et ça tient, entre dans le nuage et ça tient, et donc regardez comme c'est passionnant. La bougie d'aujourd'hui est terminée ce soir. Soit elle est une bougie de cassure technique haussière du nuage, confirmée en plus par une lagging span qui entrait aussi et qui dépasse la Kijun-sen. Je sais, ça fait beaucoup de jargon du système Ichimoku, mais croyez-moi. Soit c'est à nouveau un échec et une bougie de ce type. Fausse entrée, faux départ, retour dans les cordes et c'est fini, c'est l'ultime frayeur. J'ai le sentiment que la réponse, elle est pour cette semaine. En plus, dans 3 jours, c'est la session des expirations sur les options Bitcoin la plus importante de ce premier semestre. Donc, la bougie, là j'enregistre ce matin, il est autour des 10 heures, il manque encore la session américaine et une partie de la session européenne, donc restons calmes. Mais je vous invite à être attentif à la forme que prendra cette clôture journalière ce soir, ce mardi 22 mars 2022. À l'époque, la sortie avait été nette, suivie d'un pullback, et derrière, c'était parti. Bon. Eh bien, nous verrons bien ce soir ce que propose la capitalisation boursière totale crypto.
Alors, cette semaine, le marché, vous avez sous les yeux le contrat futur DAX, l'indice de l'économie de l'Allemagne, première économie de la zone euro, la plus grande des économies liées à l'impact de la guerre en Ukraine, du fait de sa dépendance énergétique, pétrole, gaz naturel, vis-à-vis de la Russie, en termes d'importation. Regardez les indices boursiers. À gauche en hebdomadaire, à droite en journalier, s'oppose la structure en V-bottom d'une structure de simple rebond technique vers la ligne de coût de cette pattern de renversement baissier validé avec le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février, pullback, hop, ça rejette, réplique de la baisse, ou V-bottom, la même ligne de coût, dépassement et remontée tout en haut. Voilà, je dirais, alternatives auxquelles font face les gérants institutionnels qui sont d'un jour à l'autre dans l'ascenseur émotionnel. Optimisme, pessimisme, pessimisme, bref. Je remontre ça car c'est important d'avoir toujours un œil sur ce que font les marchés actions. Du fait que, quoi qu'on en dise, le marché crypto reste corrélé au risque, en tout cas en tant qu'actif de diversification. Alors, si la part du cash a augmenté et que ce cash disponible peut être réinvesti dans des actifs risqués, sauf bien sûr scénario noir à l'est de l'Europe, qu'il ne faut pas exclure naturellement, il y a un certain nombre de paramètres d'incertitude, ne serait-ce qu'à la personnalité d'un certain homme, mais du côté de l'engagement, sur le marché crypto, notez le beau rebond de l'open interest. Je peux aussi vous montrer sur le fameux ETF BITO, le premier validé par la SEC, c'était à l'automne dernier. L'open interest fait un nouveau record historique. Des données de volume qui de plus en plus suggèrent que le cours du Bitcoin, dans ce trading range, vous avez sous les yeux les bougies japonaises journalières du contrat futur BTC. Vous savez, chers amis, cette fameuse alternative sur laquelle je vous ai laissé mardi dernier avec peut-être un peu trop de facilité entre le trading range avant la continuation baissière, l'ultime frayeur ou la construction d'une base, d'un socle en béton armé permettant un renversement haussier des cours. Les données de volume suggèrent de plus en plus, penchent en tout cas la balance, imaginons l'équilibre, je ne sais pas si je suis parfaitement plat, il me faudrait un niveau. Disons que de plus en plus, la balance est en train de pencher vers l'aspect un peu plus positif. Alors, savoir raison garder. Notons d'un point de vue technique la reprise de la moyenne mobile à 50 jours, un momentum, une ligne de MACD proche de donner un signal, mais ce n'est pas fait. D'où l'importance de la clôture journalière de ce mardi et de demain mercredi. La réponse, elle est cette semaine. C'est ma conviction. Maintenant, le marché fait ce qu'il veut. Le marché a toujours raison. Quant à moi, il n'a pas toujours raison. Alors, je reste sur ce contrat futur BTC. Le Bitcoin Index en donnait 4 heures. Une autre version du range, le range en version intraday, cela pourrait être un rounding bottom. Bon. Dans tous les cas, il faut toujours dépasser la résistance à 45 500 pour vraiment donner le point de départ de la hausse. Pour l'instant, on retourne simplement tester la partie haute. Donc prudence. Après, dans un cycle héliotiste qui serait terminé, ce scénario que j'ai depuis un certain temps d'une vague 4 terminée et d'un point de départ d'une 5, eh bien, nous serions dans la 1 de la 1. Une première, une 2, 1 de la 1, donc 2 de la 1 de la 1, et là, une forme complexe de début de 3 de la 1 de la 1. Bon, je n'irai pas au-delà. Tout ça pour dire que, en dépit de tout ce qu'il s'est passé depuis un mois,
On ne pouvait pas faire pire. On peut toujours faire pire. Si, je vous l'accorde. L'espèce humaine peut toujours faire pire. Mais bon, quand même. On est monté loin, très haut, et c'est pas fini. Dans le degré du risque. Ce marché ici, sous nos yeux, marché Bitcoin, anciennement savaté dès que les choses allaient mal, non seulement n'a pas été savaté, mais propose, à mesure que le temps passe, un argumentaire qui est en train de basculer du côté du renversement haussier. J'ai pas envie de m'emballer davantage, j'ai très envie d'y croire. Mais il manque toujours la session de rupture haussière, le dépassement des 45 500. N'oubliez pas, nous ne sommes pas à l'abri du faux départ. C'est le risque. Et un emballement consensuel vers un départ haussier qui serait acquis commencera à m'inquiéter. Bref, allez, trêve de blabla. Alors, voici donc pour le cours du BTC. De plus en plus, donc une pattern qui pourrait être un renversement haussier. La ligne de départ est toujours ici. En plus, elle est renforcée par la moyenne mobile simple à 200 jours, qui est ici en bleu. Sur le contrat futur ETH, c'est la même chose. Je vous avais indiqué la semaine dernière. Bon, j'ai souvent tort, je vous l'accorde. Mais là, il y avait un bas de range sur l'ETH qui était hyper propre, renforcé par... Qu'est-ce que c'était propre? Qu'est-ce que c'était propre? Le ratio ETH-BTC, qui nous l'a fait. Son double remont. Notez que lui aussi est dans l'intervalle MM50 simple et MM200 simple. Excusez-moi, je n'avais pas réaffiché l'écran. Donc pour le contrat futur ETH qui est ici sous nos yeux, avec là aussi une ligne de MACD prête à redépasser 0 et un indicateur technique RSI qui a redépassé 50, le start n'est pas loin, mais il faut quitter cette pattern. Le scénario du pire reste simplement un test de la partie haute, un nouvel échec et la résolution baissière, l'ultime frayeur. En tout cas, ETH continuera de surperformer BTC. C'est l'enseignement de l'analyse technique du ratio ETH-BTC. C'est aussi l'enseignement des données d'engagement que l'on peut aller chercher sur les contrats futurs ETH, avec un rebond beaucoup plus net des données d'open interest vis-à-vis du contrat futur BTC. Notre ami le BNB aussi s'autorise de manière plus modeste une tentative d'extraction haussière après avoir, malgré le contexte incroyable depuis un mois, tenu sa ligne de tendance haussière à moyen terme. Et un RSI qui dépasse 50 qui fait le pullback, et une ligne de MACD qui est prête à redépasser 0. Bref, la séance d'aujourd'hui de demain soit donne le départ et c'est l'envolée comme en août dernier, comme en octobre dernier, où c'est le faux départ et c'est l'ultime frayeur. Voilà. Mais là, la réponse, elle est, selon mon humble avis, pour cette semaine. Il n'y a pas d'avantage. Je conclue sur BAT. C'est la même chose. Un socle est peut-être en construction depuis quelques semaines. Le même qu'à l'automne dernier et qu'à l'été dernier. Avec des pré-signaux sur le MACD, sur le RSI, d'un point de vue chartiste. Le même range, moyenne mobile simple à 50, moyenne mobile simple à 200. J'y ajoute l'enseignement du système Ishimoku, dépassement de Kijun, entrée dans le nuage. Alors à l'époque, c'est vrai que le nuage, on est entré, on est sorti d'un coup sec, et c'est parti. Bon, allez, il en manque une séance de rupture, et c'est reparti. Et c'est reparti. En route pour les 1. En tout cas, bien haussier, tant que le marché maintient, et allez, 0,76. Notez une lagging span qui a dépassé sa Kijun, on ne peut pas repasser en dessous, sinon c'est un faux départ. Au final, moi par expérience, j'évite de m'emballer. J'évite l'emballement consensuel, car c'est souvent le piège technique. Mais, ce bon vieux marché crypto n'a cessé de m'étonner depuis un mois. Nous réserve-t-il une surprise
au-delà de nos espérances positives haussières? La réponse sera pour cette semaine. Et gare à l'ultime frayeur, mes amis. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Passez une excellente semaine et à bientôt.